Et je vous rappelle que être leader, ce n'est pas forcément quelque chose qui est inné en nous, mais c'est quelque chose qui est latent en nous, c'est-à-dire quelque chose qui est dormant en nous. Et de toute façon, d'une manière ou d'une autre, on est leader quelque part sur quelqu'un, sur des groupes de personnes, etc., etc. Dans notre vie, obligatoirement, il y aura une succession de leadership que nous aurons à mener. Peut-être de petits leadership, peut-être de grands leadership, mais peu importe, de toute façon, on est tous appelés à être leaders d'une manière ou d'une autre. Donc, on va voir que ça se développe. Le leadership en nous qui est latent en nous se développe. C'est quelque chose qui ne vient pas du jour au lendemain comme ça à maturité, mais c'est quelque chose que, eh bien, il y a en toi, il y a en moi, et je dois apprendre à le développer, tu dois apprendre à le développer. Pour cela, il y a des lois, bien évidemment. Hein, on peut apprendre à devenir de meilleurs leaders. C'est pas quelque chose qui appartient à une certaine catégorie de personnes, hein, parce que souvent, quand on voit des gens brillants, on se dit, ah, lui, entre guillemets, hein, on n'ose pas vraiment utiliser ce mot-là quand on est chrétien, mais on dit, entre guillemets, il a de la chance. Ah, lui, on a l'impression qu'il sait faire ça tout seul. Peut-être pas, il a appris. Peut-être qu'il a certaines habilités naturelles, oui, d'accord, mais il a certainement passé des heures, voire des dizaines d'heures, voire des centaines d'heures à développer ses dons, à développer ses qualités de leader. Vous voyez, et souvent, on ne fait pas attention. Et en fait, Dieu veut qu'on apprenne le leadership. C'est important. Il est important que les chrétiens deviennent des leaders partout où ils sont. Il y a vraiment un mouvement de Dieu actuellement qui nous parle de ça dans le monde entier. Et dans le monde entier, il commence à y avoir des endroits où les gens commencent à se réveiller en disant il y en a marre, on est supposé être la tête et finalement on est tout le temps la queue partout. Et ça, c'est pas normal. Et si on a un bon leader qui est influent, qui est à la tête de tout un tas de choses, eh bien, ça peut nous permettre rapidement de voir une meilleure gestion. Donc le royaume de Dieu, d'une manière ou d'une autre, peut passer au travers de cette personne. Et c'est bon, et c'est ce que Dieu nous demande, d'apprendre à être de bons leaders. Alors, on a vu les généralités. Hein, il y aura 21 lois qu'on va étudier. Ce cours est largement tiré, je vous l'ai dit, d'un des livres de John Maxwell sur les 21 lois du leadership, mais un livre qui n'est pas traduit d'ailleurs en français, qui est un excellent livre qui parle aussi du caractère des hommes de Dieu et des femmes de Dieu qu'il y a dans la Bible. C'est justement sous cet angle-là que nous étudions ce leadership. Alors, on a vu que le Seigneur nous appelle à dominer, il a créé l'homme pour être un dominateur, pour être un gouverneur, pour être un leader. Donc, c'est quelque chose qu'il y a en nous, c'est une destinée qui existe dans chaque être humain. On a vu que le leadership, c'est une capacité à mener des personnes ou des organisations à atteindre des objectifs, à réaliser une vision avec un groupe. On a vu que le leader, eh bien, le leadership, c'est associé à l'émanation reconnue à une personne, à un groupe de personnes, dans son aptitude à motiver, à diriger, à mener, à impliquer, à impulser, à guider, à inspirer ou à influencer son entourage. On a vu que c'est une capacité à influencer, à motiver, à rendre les autres capables de contribuer à l'efficacité, au succès personnel de quelqu'un ou à des organisations dont le leader est membre. Alors, cette semence qui est en nous, il va falloir la nourrir, il va falloir l'arroser, il va falloir en prendre soin jusqu'à temps qu'elle arrive à maturité. Et c'est ça, un des objectifs de ce cours, c'est de faire comprendre qu'il y a des lois qui vous permettront de plus en plus à avoir une maturité dans votre leadership, quel que soit le domaine où vous exercez votre leadership. Alors on a vu que Dieu a prévu dans le monde invisible comme dans le monde visible, il a prévu des hiérarchies. Dieu est un Dieu de hiérarchie, il n'y a pas de secret. Dans la théocratie, il y a de la hiérarchie. C'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne. Dieu a toujours voulu des leaders, il a voulu que la terre soit dirigée d'ailleurs par des leaders. En fait, c'est toujours dans le cœur de Dieu. Donc, évidemment, quand on est leader, eh bien, on peut être un échec lamentable, comme on peut être une réussite totale. Le tout, c'est de savoir comment ça marche, surtout selon le cœur de Dieu. Si on veut voir Dieu nous bénir, c'est pas seulement avec un don qu'on va y arriver, c'est aussi avec une habilité, une capacité à amener les choses à la réalisation. Parce que vous pouvez avoir une grande vision. Je vous rappelle qu'une grande vision est immatérielle. C'est pas parce que vous avez une grande vision que Dieu vous a parlé. Et souvent, c'est un peu trompeur, je dirais, chez beaucoup de chrétiens, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui disent « Oui, le Seigneur m'a parlé, tu sais pas ce qu'il m'a dit, je serai ceci, je vais faire ceci. » Oui, gloire à Dieu, mais ça c'est immatériel. Pour l'instant, ça ne s'est pas réalisé. Entre le moment où tu as cette vision immatérielle que Dieu t'a donnée et le moment où tu vas avoir la réalisation de cette vision, il va y avoir tout un travail spirituel. Oui, tu ne dois pas le négliger, mais si tu penses que seulement c'est sur le travail spirituel que tu dois compter uniquement pour que la chose se réalise, tu fais erreur. Il va falloir que tu travailles sur toi-même, il va falloir que tu travailles sur ton caractère, il va falloir que tu travailles sur ta personnalité en tant que leader, sinon tu n'amèneras pas la vision à se réaliser parce qu'une vision, aussi belle soit-elle, ne peut pas être réalisée par une personne toute seule. Nous avons besoin des autres.
Et pour ça, il va falloir apprendre à les motiver, il va falloir apprendre à les coacher, il va falloir apprendre à les aider à comprendre un certain nombre de choses dans la vision que le Seigneur vous a donnée pour les amener quelque part. Les gens souffrent dans nos sociétés d'un manque d'excellents leaders. Chaque personne a besoin de quelqu'un pour l'amener quelque part, pour qu'il apprenne à faire du chemin et après lui-même à devenir un leader. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et regardez la société, vous verrez, les plus gros conflits viennent de quoi? Du leadership, bon ou mauvais. Si vous avez un bon leader, il peut amener des gens qui sont dans des catastrophes dans les hauteurs et avoir une situation transformée. Si vous avez un mauvais leader, il peut amener tout un tas de catastrophes à se produire chez des gens qui n'allaient pas trop mal finalement. Voyez ? Et ça, c'est quelque chose qui fait partie du leadership, ça fait partie de la nature humaine, ça fait partie de la vie en société. Donc il va falloir évidemment que les chrétiens émergent. Trop de chrétiens sont restés derrière en disant « Nous, on est les petits employés, les petits machins, derrière un petit bureau, avoir un petit boulot, un petit salaire, et on attend le ciel, ça va être super. » Si c'est ça, c'est bien, mais tu loupes ta mission sur la terre. Dieu t'appelle à faire quelque chose, à avoir un impact quelque part. Et pour cela, il va falloir que tu apprennes ce que c'est que le leadership. Donc nous avons vu la première loi, la loi du couvercle. On s'est aperçu que il y a des aptitudes qu'un leader doit développer et il va y avoir donc cette habileté. Cette habileté, c'est ce qui va amener, je dirais, que le leader puisse avoir une efficacité pour réussir sa mission, réussir à amener cette vision à prendre forme dans ce qu'il a reçu dans son cœur. Mais maintenant, le leader va être bloqué souvent par des couvercles. Des couvercles, parfois, il ne s'en rend même pas compte et il échoue lamentablement. C'est pour ça que ces couvercles, c'est quelque chose, d'abord, il faut savoir que ça existe. Et en fait, ce sont des choses qui sont sur nous et qui nous limitent, qui n'arrêtent pas de nous tirer vers le bas. Tu veux commencer à progresser, d'un seul coup, tu as tout ça qui te ramène, qui te tire vers le bas. Donc nous avons vu qu'il y a des couvercles externes et des couvercles internes. On a vu qu'il y a des couvercles aussi qu'on peut enlever nous-mêmes et d'autres qu'on ne pourra jamais enlever nous-mêmes. Et on a vu particulièrement des deux personnages qui avaient deux arrière-plans et deux destinées, c'est David et Saül. On a vu que Saül, lui, il avait un très bon arrière-plan, il n'avait pas de couvercle dans son passé, David en avait, David était méprisé, Saül était aimé, Saül était honoré, il était d'une bonne famille, il était tout ce qu'on voulait, il était grand, il avait beaucoup de qualités dans le naturel, et David, il n'avait pas trop de qualités dans le naturel, il avait un arrière-plan familial catastrophique. Mais ça, c'était un couvercle, et ces couvercles, il a dû être enlevé chez David. On a vu qu'ils avaient des destinées semblables, c'est de devenir roi. Il y en a un qui a pleinement réussi dans sa destinée et l'autre qui a lamentablement échoué. D'accord ? Donc, il y a eu des couvercles. Ils ont eu différentes choses. Donc, ils ont eu aussi les conseils d'un homme de Dieu. Samuel, le même. Il y en a un qui a bien réussi avec les conseils, qui a écouté les conseils, l'autre qui n'a jamais écouté les conseils. Saül. Les autres ont eu à faire face à de sérieux défis. Les deux, pardon. Ont eu à faire face à de sérieux défis. Entre autres, le même défi, Goliath. Il y en a un qui a eu la trouille et qui a même envoyé un gamin, mais ce gamin, c'est lui qui a relevé le défi. Vous voyez, ça c'était Saül et c'est David qui a relevé le défi. Les deux vont se retrouver dans des choix de changer. Et il y en a un qui va vouloir changer, parce que chaque leader fait ses erreurs. Saül va faire ses erreurs, mais il va se rebeller. À chaque fois que Samuel le reprend, il se rebelle. David, il a grimpé, puis un jour il se retrouve dans le péché, il devient un criminel. Et Dieu lui envoie le prophète Nathan, et quand il entend ce que Nathan lui dit, eh bien, il va se repentir. Il en subira des conséquences, mais ce n'est pas du tout la même attitude, vous voyez. Alors, on a vu les différents couvercles. D'abord le couvercle des circonstances extérieures, l'arrière-plan, les circonstances mauvaises, et toutes les excuses qu'on se donne, parce que j'ai pas eu d'éducation, parce que j'ai pas été élevé dans une famille riche, parce que ceci, parce que, alors je peux pas. Ça, c'est les couvercles qui vont te limiter, qui viennent de ton passé, parce que je suis dans la pauvreté, parce que j'ai pas suffisamment d'éducation, parce que je suis trop jeune, parce que je suis trop vieux, parce que je suis un homme, parce que je suis une femme, parce qu'il y a une mauvaise économie, parce que je suis dans un pays parce que, comme je le dis souvent, quand vous demandez aux pasteurs, en Afrique, les pasteurs vous diront, à cause de la pauvreté, on peut pas construire des églises, on peut pas avancer, on peut pas. En France, on va vous dire parce que le français ne se convertit pas, alors les églises ne grandissent pas. Et aux États-Unis, on va vous dire écoutez, je suis juste à côté de TD Jakes, donc c'est impossible que j'ai une grande église. Voilà, chacun se donne ses excuses. Tout le monde a ses excuses. Mais les excuses sont de mauvais prétextes pour un leader. Si vous êtes leader, vous ne devez pas vous donner d'excuses, mais vous devez vous donner toutes les chances de réussir. Ensuite, nous avons vu les couvercles internes. Et les couvercles internes, ce sont des choses qu'on ne voit pas souvent. Ces couvercles internes, ce sont des couvercles de caractère. Et parfois, il y a des immenses trous dans notre caractère qu'il va falloir travailler. Et ça, vraiment, c'est difficile. Souvent, c'est des problèmes relationnels. Ça peut être des
des traits de caractère comme la colère, la jalousie, l'orgueil, la paranoïa, l'insécurité, les mauvaises façons de penser, tout ça, ce sont des couvercles internes sur lesquels il va falloir qu'on travaille d'une façon, je dirais, acharnée jusqu'à temps que ces choses-là changent. Parce qu'en fait, tout ce qui se manifestera à l'extérieur, commence par l'intérieur de nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on réalise. Souvent, les gens blâment les circonstances extérieures et ils ne comprennent pas qu'ils doivent d'abord changer leur façon de penser, ils doivent d'abord changer à l'intérieur pour que ça se manifeste à l'extérieur. Et ça, c'est typique d'un leader qui échoue ou du leader qui réussit. Le leader qui échoue, il aura des couvercles internes, il aura des problèmes de caractère et il se trouvera mille et une excuses, il ne verra pas, il blâmera toujours les autres pour ses échecs, etc. Et il ne changera jamais et il échouera. Le leader qui va réussir, il va se dire c'est vrai, j'ai des problèmes internes, j'ai des problèmes de caractère, j'ai des choses à changer en moi-même. Il relève ses défis, il change ce qu'il a changé, il laisse Dieu travailler en lui et après vraiment son caractère est transformé et ça amène à un autre type de ça amène à grandir dans son leadership. D'accord ? Alors ça c'est des choses qu'il va falloir changer. Il y a les couvercles qu'on ne peut pas enlever nous-mêmes, il y a parfois des défis qu'on ne peut pas relever. Par exemple, le fait que Saül voulait tuer David, il a fallu un Jonathan qui intervienne et qui prévienne David en lui disant « Non, il faut que tu t'écartes parce que là, mon père t'en veut ». Et ça a été typique. Et il y a parfois des gens comme ça que vous allez rencontrer divinement sur votre destinée et qui vont vous amener d'un seul coup d'une dimension vers une autre. Et ça, ce sont des couvercles externes, que vous ne pouvez pas enlever vous-même. Il y a des fois, il y a des moments où vraiment vous faites face à des choses, votre foi n'est pas assez grande encore, mais d'un seul coup, il y a quelqu'un qui vous prend et hop, il vous amène dans une autre hauteur. Et c'est la main de Dieu au travers de cette personne. Et d'un seul coup, vous vous retrouvez dans des dimensions, je dirais, du jour au lendemain quasiment, parce que Dieu avait prévu ce temps particulier pour vous. Alors, maintenant, on avait commencé à voir la loi de l'influence, et je vous ai montré que la vraie mesure du leadership, c'est l'influence. La vraie mesure du leadership, on mesure un leader à son influence. Ça, il faut bien le comprendre. Il y a des gens qui ont des bonnes causes, il y a des gens qui ont des belles visions, mais il faut savoir que nous sommes des aimants. En tant que leader, nous sommes des aimants et ça prend du temps. Surtout que nous ne sommes pas dans le domaine chrétien et dans le vrai leadership, on n'est pas sous un système de société, de compagnie. Quand vous avez un boss, s'il a 1000 employés, eh bien, il dira aux 1000 employés, il faut faire ci ou il faut faire ça. Si les 1000 employés n'obtempèrent pas, eh bien, le boss peut dire « hop, tout le monde à la porte ». Pourquoi ? Parce que c'est le boss. Voilà. Mais ça, ce n'est pas une influence de leader telle quelle. Ça, c'est une influence par la position. Nous allons étudier aussi certaines choses à propos de la position, la loi du respect. Nous étudierons cela. Concernant tout ce qui va être église, association ou tout ce qui va être vision dans lequel vous voulez vous impliquer et réussir, que le Seigneur vous donne, eh bien ça ne fonctionnera jamais comme ça. Vous allez avoir affaire à un système de personnes qui sont volontaires, c'est-à-dire des gens qui, par leur propre volonté, veulent s'associer sous votre leadership. Et il va falloir savoir comment faire, comment influencer, c'est-à-dire il va falloir amener les gens à participer à votre vision. Et amener des gens à participer à votre vision, ce n'est pas chose facile, ce n'est pas du tout évident, parce que ce n'est pas parce que vous avez une super bonne cause. J'ai vu plein de gens avoir des belles causes, par exemple pour des orphelinats, récupérer des enfants de la rue, faire des trucs et des machins, mais qui n'avaient aucune influence, et qui au bout d'un certain temps ont complètement échoué dans leur mission et ont remis les enfants dans la rue. Vous imaginez le drame, parce qu'ils n'avaient absolument aucune influence. Et ils avaient une bonne cause, mais ils n'avaient aucune influence. Vous voyez, je vous donne juste un exemple comme ça. Alors, nous avons commencé à étudier donc nombre 13 et nombre 14, et je vous rappelle que c'est cette histoire que nous connaissons bien, que nous avons étudiée dans foi numéro 2, où Dieu envoie les 12 espions, et il y a 10 espions qui font un très mauvais rapport, et 2, Caleb et Josué, qui vont faire un excellent rapport. Ils font un bon rapport, ils sont devant une foule en délire qui n'est pas du tout, je dirais, qui n'est pas du tout contente d'avoir entendu ce que les 10 espions ont dit. On dit, mais ça y est, en fait, Dieu va nous amener au pays de Canaan pour qu'on se fasse dévorer comme des sauterelles. C'est terminé pour nous, alors vaut mieux qu'on retourne en Égypte, etc., etc. Et Josué et Caleb vont intervenir et dire, non, si Dieu nous est favorable, il n'y a pas de problème, on va conquérir ce pays, on va prendre possession de ce que le Seigneur nous a promis, il n'y a aucun problème. Mais malheureusement, quand on voit leur influence à cette période-là, à Josué et Caleb, eh bien, il n'y avait aucune influence. Ils avaient dit les bonnes choses, ils avaient raison, ils avaient la foi, ils avaient tout ce qu'il fallait, mais ils n'ont pas réussi à changer, à influencer positivement cette foule d'Israélites qui était là et qui était absolument mécontente, incrédule, rebelle. Leur influence a été nulle à ce moment-là. Pourtant, c'était des gens
Hein, Josué et Caleb étaient des gens qui ont marché avec Dieu, qui ont vu le pays promis pour eux-mêmes, d'accord, mais qui n'ont pas réussi à influencer les autres. Pourtant, ils étaient dans la vérité, ils étaient dans le vrai. Ils avaient fait la bonne déclaration de foi qui leur a valu personnellement de pouvoir bénéficier des promesses de Dieu, mais ils n'ont pas réussi à influencer les autres. Alors, c'est là où nous allons voir cette vraie nature du leadership à propos de l'influence. Donc, notez la vraie nature du leadership. Et la première chose, c'est quand nous avons échoué, il faut se poser la question, est-ce que nous sommes influents? Quand nous avons échoué. Donc numéro 1, la vraie nature du leadership, donc, c'est bien sûr l'influence, la vraie nature du leadership. Mais numéro 1, c'est quand nous avons échoué, il faut savoir, est-ce que nous avons été influents ou pas? Est-ce que c'est la raison pour laquelle nous avons échoué? Ça, c'est très important. Ça veut dire, tu as fait quelque chose, tu as parlé, tu avais une bonne cause, mais tu as échoué en tant que leader. La question que tu dois te poser, c'est de te dire, est-ce que c'est un problème d'influence? C'est-à-dire que tu n'as pas su travailler ton influence. La deuxième chose, c'est réaliser que notre position ne fait pas tout. Notre position ne fait pas tout. Ce n'est pas parce que tu es représentant d'une association, parce que tu es directeur de ceci, parce que tu as un titre, que tu auras de l'influence. Attention, de la vraie influence selon Dieu, bien sûr. Notre position ne fait pas tout. Rappelez-vous, Josué et Caleb étaient parmi les 12 princes qui avaient été choisis. D'accord? Mais ces deux princes, Josué et Caleb, qui étaient donc des gens reconnus, rappelez-vous que Dieu avait demandé à ce qu'il y ait 12 princes qui soient envoyés en tant qu'espions. Donc Josué et Caleb ont été choisis pour leur tribu, donc ce n'était pas n'importe qui dans leur tribu. C'était des gens considérés, c'était des sages, mais ce n'est pas parce qu'ils étaient sages qu'on les a écoutés. Hein, devant les 12 qui ont fait un rapport, donc il y en a 10 qui ont fait un mauvais rapport, ils ont été écoutés plus que les 2, pourtant c'était aussi des gens qui avaient une certaine position dans la société israélite de l'époque. D'accord? Alors, troisième chose, il faut réaliser que notre influence peut être positive ou négative. Troisième chose, réaliser que notre influence peut être positive ou négative. On est en train d'étudier la vraie nature du leadership qui est l'influence. Donc, on va découvrir que les 10 espions ont eu une influence terriblement négative. Et ils ont amené le peuple d'Israël, tout le peuple d'Israël, où ça? À mourir dans le désert. Et oui, et pourtant, c'est eux qui ont gagné en influence ici. Ils ont vraiment, entre Caleb et Josué, il y avait deux mouches, entre guillemets, contre 50 000 tonnes. Voilà. Au niveau de l'influence, c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Et ça a balancé, évidemment, du côté des 50 000 tonnes. Ensuite, la quatrième chose, c'est réaliser que notre agenda doit être sans arrière-pensée. Donc, pas d'agenda caché. Pas d'agenda caché. Et ça, il faut faire très attention, parce qu'il y a des gens qui sont dans le leadership et qui amènent toute une foule de personnes avec des motifs impurs. Et ça a été le cas de ces 10 espions. Ces 10 espions avaient un agenda caché. C'est se débarrasser de qui? De Moïse et d'Aaron, entre autres. De nommer leur propre leader et de faire ce qu'ils avaient envie de faire avec tout le peuple. C'était ça leur agenda caché. Ce n'était pas seulement de se dire, voilà, c'est vrai, là, on est confus, on ne sait plus quoi faire, on va mourir dans le désert. Mais ils avaient quelque chose derrière la tête. Ce qu'ils avaient derrière la tête, c'est de se dire, ce Moïse, ce Aaron, on n'en veut plus, on veut s'en débarrasser. Et c'est ressorti d'ailleurs dans leur discours. Ensuite, la cinquième chose qui est très importante, c'est que réaliser qu'avec l'influence vient la responsabilité. Avec l'influence vient la responsabilité. Avec l'influence vient la responsabilité. Et ça, quand vous êtes leader, soyez des gens responsables. Je vois tellement de gens irresponsables. Je vous assure, au niveau du corps de Christ, on a vraiment un problème par rapport à ça. Et tristement, beaucoup de serviteurs de Dieu irresponsables. Ou des gens qui disent qu'ils commencent une église, ou ils amènent d'autres personnes, ils font sortir des gens d'une église, etc. Et quelque temps après, ils s'en débarrassent comme des vieux chiens dont on n'en veut plus. Vous voyez ce que je veux dire? Dont on ne veut plus. Et ça, c'est inacceptable. Inacceptable. Si vous êtes leader quelque part,
Vous avez la responsabilité de ce qui va se passer chez les gens. Et les 10 espions, ils n'ont pas pensé à la responsabilité de leurs paroles. Ils ont amené tout un peuple, imaginez-vous, à ne pas entrer dans les promesses de Dieu, par leur mauvaise influence, par leur irresponsabilité. Ils ont amené tout un peuple dans la sanction. Et tristement, il y a des leaders qui sont comme ça parfois. Ils amènent tout un peuple vers des catastrophes. Et après, ils se débinent. Non, c'est pas. Non, c'est eux qui ont voulu faire ça. Ah. Non, c'est toi qui les as amenés. Attention, quand vous êtes leader, il y a des conséquences. Il y a des responsabilités. Si vous faites quelque chose et que d'autres vous suivent, faites attention. Vous êtes responsable et vous serez responsable devant le Seigneur. Donc faites attention à cela, parce que franchement, c'est vrai qu'on peut se tromper en tant que leader. Mais il y a des gens qui le font avec vraiment un mauvais cœur, c'est-à-dire ils dirigent les autres pour les utiliser, pour les manipuler, et après ils les laissent tomber comme des chiens galeux, des chiens malades, entre guillemets, dont on veut se débarrasser. Ça, c'est inacceptable. Et ça, les 10 espions, franchement, ils ont complètement loupé au niveau de leur influence. Ça a été extrêmement terrible. Alors, quand on voit la vie de Josué et Caleb, imaginez-vous, quand ils ont fait cette déclaration devant toute une foule immense, imaginez-vous, il y avait presque 2 millions d'Israélites. Quand ils ont parlé et que les Israélites ont failli les lapider, ça a dû leur faire un coup terrible. Parce que des fois, dans le leadership, vous parlez, mais vous n'avez pas encore d'influence. Vous êtes là, vous avez une bonne cause, vous dites exactement ce qu'il faut dire, et vous prenez une super claque. Boum! Là, c'était une claque pour Josué et Caleb. Personne ne les a suivis. Personne ne les a suivis. Et Josué et Caleb auraient pu se décourager. Mais Dieu va donner une autre chance à Josué. Et il va devenir un grand leader. Un grand leader qui va pouvoir influencer toute une nation. Ça sera le livre de Josué. Mais franchement, l'expérience de Nombre 13 et Nombre 14 pour Josué, ça avait dû rester comme un os qu'il avait du mal à avaler pendant des années. Bah oui, parce qu'ils sont tous retrouvés. Imaginez-vous, vous êtes punis pendant 40 ans alors que vous avez fait la bonne confession, vous aviez la foi et vous vouliez marcher dans les promesses de Dieu. Vous êtes punis à cause des autres. Mais Josué et Caleb ne sont pas restés amers, méchants, en disant waouh, on va leur faire la peau à tous ces Israélites là, qui nous ont fait ça. Nous, on va se débrouiller autrement. On va aller voir le Seigneur et on va aller se plaindre. Non, ils n'ont pas fait ça. Ils ont attendu le bon moment. Ils ont pris une grande leçon. Et cette grande leçon, c'est à partir du moment où il y a peu d'influence, il y aura peu qui sera accompli. Petite influence, peu sera accompli. Grande influence, il peut y avoir beaucoup de choses qui sont accomplies. Donc petite influence, il n'y aura rien qui va être accompli ou très peu. Grande influence, vous allez accomplir beaucoup de choses. Alors la question, c'est de se dire, finalement, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir beaucoup d'influence? Et bien, c'est ce qu'on va étudier justement. Alors d'abord, il va falloir comprendre qu'on peut gagner en influence. On peut gagner en influence, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça prend du temps. On peut gagner en influence. Et vous savez, l'influence, c'est comme des personnes qui tirent une corde. Vous mettez un groupe de personnes d'un côté, vous mettez un groupe de personnes de l'autre côté, vous mettez une corde et chacun tire. Vous voyez ? Celui qui va tirer et remporter sur l'autre groupe, c'est les plus forts. C'est comme ça l'influence. L'influence, en fait, c'est le leader qui est tellement fort, qui devient de plus en plus fort et qui tire et qui emmène tout le groupe vers là où il veut le mener. Ça, c'est l'influence. Et franchement, Josué, c'est sûr, et Caleb, ils n'avaient pas le meilleur, parce qu'en fait, tout le groupe de gens qui étaient en train d'essayer de tirer d'un côté, ils ont essayé de les tirer d'un côté, c'est-à-dire de prendre la bonne décision, d'avoir la bonne attitude, et le peuple les a tirés complètement de l'autre côté, et ils se sont fait complètement emporter. Évidemment, nous savons que ce peuple, vous l'avez largement étudié, il vivait dans le passé, il manquait de foi, enfin bref, le peuple d'Israël, ça a été une catastrophe, il avait beaucoup de carences, et ce qui fait qu'il n'a pas jamais pu entrer dans le repos de Dieu, il n'a jamais pu entrer dans le pays de Canaan, dans le pays promis. Alors, comment est-ce que notre influence peut grandir ? Comment est-ce que notre influence peut grandir ?
Parce que Josué va grandir en influence. Le jour où il va prendre la tête du pays promis, il aura une super influence, enfin la tête d'Israël, du peuple d'Israël pour conquérir le pays promis, il va avoir une super influence. Alors qu'est-ce qui fait que quelqu'un peut passer de très peu d'influence à beaucoup d'influence? Eh bien, il y a un certain nombre de clés, voilà, tout simplement. Hein, je vous rappelle, Josué avait vraiment, il avait raison avec Caleb, ils avaient une bonne cause, ils étaient dans le plan de Dieu, ils faisaient la bonne chose, mais il n'avait pas d'influence. Donc vraiment faites attention. Ce n'est pas parce que vous avez une bonne cause que vous gagnerez forcément la partie. Pas forcément. Des fois, vous allez vous prendre des sacrées claques parce que justement, vous n'avez aucune influence. Donc il va falloir faire un certain nombre de choses qui vont vous permettre de grandir dans votre influence. Numéro 1, donc, c'est qu'il faut cultiver notre relation avec Dieu. Cultiver notre relation avec Dieu. Ça, c'est quelque chose qui est important. Si vous voulez grandir dans votre influence, numéro 1, il faut cultiver votre relation avec Dieu. Numéro 2, il faut obéir sans réserve. Obéir sans réserve. Et là, on parle d'influence divine, d'influence que Dieu va vous donner, d'accord ? On ne parle pas d'influence du monde. On parle d'influence divine. Donc l'obéissance sans réserve. Dieu ne vous confiera jamais de grandes choses si vous n'obéissez pas dans les choses simples qu'il vous demande. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont bourrés d'illusions, qui pensent que Dieu va leur donner un grand champ, grandes choses à faire, de grandes œuvres à réaliser, alors que déjà, à la base, ce ne sont pas des gens obéissants. Ça ne marche pas comme ça. Il faut que tu apprennes à obéir dans les petites choses. Ensuite, numéro 3, c'est la foi, bien sûr. La foi. Et la foi, c'est quelque chose qui est difficile dans une vision au départ. Parce que rappelez-vous que la foi vous donne là où Dieu vous veut. Pardon, la vision vous donne là où Dieu vous veut. C'est-à-dire que quand vous recevez une vision du Seigneur, Dieu vous montre dans l'état dans lequel vous allez être. Mais vous n'y êtes pas du tout. Et quand vous vous réveillez de votre vision, entre guillemets, vous réalisez que vous êtes quasiment tout en bas. Vous êtes aux premières étapes. Alors, il va vous falloir de la foi, et cette foi va devoir grandir au fur et à mesure des étapes. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Parce qu'il y a beaucoup de gens, justement, qui se cassent la figure dans une vision. Ils ont une grande vision, mais ils ne comprennent pas qu'il y a des étapes de foi. Et la foi va être un élément très important. La foi, c'est ce qui va vous donner cette énergie, jour après jour, de continuer dans la vision, alors que pour l'instant, vous ne voyez rien se réaliser. Et c'est difficile, parce que rappelez-vous, encore une fois, je le dis et je le répète, quand vous recevez une parole du Seigneur, quand vous recevez une vision du Seigneur, cette vision, c'est immatériel. C'est l'état dans lequel Dieu vous veut, et il vous voit. Et pour l'instant, tu n'es pas encore dans cet état-là. Pour y arriver, il te faut certains ingrédients. Ensuite, l'engagement. L'engagement. Être quelqu'un d'engagé. Vous savez, souvent, les chrétiens sont prêts à aller jusqu'au bout du monde pour Dieu, soi-disant. Et quand ils rencontrent le premier obstacle, ils commencent à dire « Oh Seigneur, la course est difficile, j'arrête. » Beaucoup de chrétiens sont comme ça, et beaucoup de leaders chrétiens sont comme ça. Au bout de 100 mètres, ils sont essoufflés et c'est fini. Ils s'assoient en disant « Non Seigneur, j'abandonne. » Ne soyez jamais dans le groupe des perdants. Jamais dans le groupe des perdants. Et ça va vous demander de l'engagement. De l'engagement. Vous allez rencontrer des obstacles. Nous en rencontrons tous. Quelqu'un qui veut réaliser une grande vision, il va rencontrer des obstacles. Et il va lui falloir de la foi et de l'engagement pour dégager ces obstacles. Et parfois, ce n'est pas facile. Ensuite, 5e chose, le partenariat avec Dieu et avec les autres. Partenariat avec Dieu et avec les autres. Et tout ça, ça va nous demander de creuser justement notre relation continuellement avec Dieu, d'être partenaire avec Dieu, mais aussi de savoir travailler avec les autres. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment travailler avec les autres. Un leader seul, s'il veut réaliser une vision seul, il va juste décoller un petit peu et c'est tout. Il va falloir qu'il comprenne qu'il a besoin des autres.
Et pour ça, il va falloir qu'il investisse dans les autres. On verra comment partager sa vision, comment implanter la vision chez les autres, etc., et qu'ils prennent part à votre vision et que vous puissiez gagner en influence. Alors Josué, vraiment, c'est intéressant parce que quand on lit, quand on regarde son parcours, hein, bon, dans Josué 11-28, c'était un des serviteurs. Il est jaloux des autres parce qu'il entend il est tout jeune à cette époque-là, il entend des gens prophétiser et il va cafeter, il va rapporter à Moïse, Moïse, il y en a d'autres qui prophétisent dans le camp, etc. Et Moïse dit non, non, c'est très bien qu'ils prophétisent, que le Seigneur en ajoute encore. Mais Josué va commencer un peu comme ça. Mais bon, il avait un bon cœur et même si dans son caractère rien n'était encore travaillé, c'est normal. Ensuite, il va échouer complètement avec cette histoire de Nombres 13 et 14 au niveau de son influence, mais il va être à l'école de Dieu. Il va se laisser mentorer par Moïse. Mentorer, ça veut dire qu'il va avoir quelqu'un, un leader, qui va s'occuper de lui, qui va le former. C'est ça que ça veut dire mentorer. Jour après jour, d'une façon pratique. Et Josué va être mentoré par Moïse pendant une quarantaine d'années. Et puis, au bout d'un moment, eh bien, il va devenir quelqu'un d'influent, de reconnu. Et quand Moïse va lui passer le bâton, le témoin, sous l'ordre de Dieu, Josué va recevoir son onction. Et directement, quand on voit le début du livre de Josué, Dieu l'exhorte. Et Josué prend ses responsabilités et il amène le peuple. Et il n'y a aucune contestation. Certains leaders, par exemple, David, il va mettre des années et des années avant de gagner en influence. Vous voyez ? Et on voit tout le parcours de David. Là, Josué, bon, on n'entend plus parler beaucoup de lui après cet incident de Nombres 13 et 14, mais on sait qu'il est auprès de Moïse et qu'il sert, il observe, il observe, etc. Il se fait mentorer par Moïse, et après, il est prêt. Et quand il est prêt, Dieu met l'onction sur lui, transmet l'onction de Moïse sur lui, et après, directement, il marche dans son leadership. Vous voyez ? Mais entre-temps, il était formé. Il était formé. Ça a mis du temps, ça a mis 40 ans. Amen. Êtes-vous prêt à passer 40 ans ? Non, c'est long, 40 ans. Mais si Dieu vous le demande, et après vous pouvez devenir un grand leader, il n'y a pas de problème. Mais parfois, vous savez, on est comme ça, on passe, je dirais, on est souvent très pressé. Malheureusement, beaucoup de gens se lancent dans une vision, ils pensent que les autres vont les suivre, qu'ils vont avoir plein d'influence, comme ça, du jour au lendemain, et puis ils se cassent le nez, ils se découragent, ils abandonnent tout, et puis c'est terminé, la vision est enterrée, et ils prennent une autre route, parce qu'ils pensent que tout va se faire facilement. Non. Gagner en influence, ça met des années et des années et des années. Mais quand vous avez de l'influence et que vous avez un bon cœur, selon Dieu, vous pouvez amener les gens vraiment dans les hauteurs et vous serez une super bénédiction parce que vous allez investir chez vos suiveurs et vos suiveurs seront tellement contents qu'ils seront heureux d'avoir un leader comme vous. Numéro 3, donc la troisième loi, la loi du processus. La loi du processus. La loi du processus. C'est une troisième loi de leadership. La première loi, nous l'avons vu, c'est la loi du couvercle. La deuxième loi, l'influence. Troisième loi, ça va être le processus. Notez que le leadership se développe jour après jour. Le leadership se développe jour après jour. Processus. Le leadership se développe jour après jour. C'est un long processus. Souvent, on n'accepte pas facilement. Si vous pensez que vous deviendrez un grand leader du jour au lendemain parce que le Seigneur vous a parlé, eh bien vous faites erreur, vous faites fausse route. Vous allez vous casser la figure. Ça va demander des processus de croissance. Ce n'est pas comme la bourse, ce n'est pas comme quelque chose où vous dites, voilà, je donne 100, je sais pas, 100 $ et demain j'aurai 10 000 $. Ça ne marche pas comme ça. Non, ça ne fonctionne pas du tout comme ça le leadership. Le leadership va être un processus de croissance. Ça va être un agenda qu'il va falloir savoir gérer, journalier, qui va nous permettre de grandir dans notre leadership. Et ça met du temps. Donc, il ne faut pas penser que ça va marcher sur un seul don. Le leadership est quelque chose de complexe. C'est à multiples facettes. Un leader, il doit être respecté, il doit avoir de l'expérience, il doit avoir de la force émotionnelle, il doit avoir des dons, bien sûr, de la discipline, il va avoir une vision, un mouvement constant.
il doit savoir utiliser le temps, etc., etc. Tout ça, ce sont des lois que nous allons voir, d'accord? Mais il faut d'abord comprendre que le leader doit passer par des saisons de croissance. Il y a des saisons de croissance personnelle. Il y a des saisons de croissance personnelle. Donc, l'important de comprendre, c'est que ce n'est pas là où vous démarrez, d'accord? C'est là où vous voulez aller. Mais là où vous voulez aller demandera une croissance de la personne, de vous-même, en tant que leader. D'accord? Donc ne vous découragez pas là où vous êtes. Si vous avez une grande vision pour quelque chose, et Dieu place des visions dans nos cœurs. Je suis sûr que si je vous demandais d'écrire la vision que le Seigneur a placée dans votre cœur, vous avez des choses extraordinaires qui vous dépassent complètement, que le Seigneur vous a dites. Et gloire à Dieu. Mais sachez que vous n'y arriverez pas si vous ne comprenez pas qu'il va y avoir un processus. Il y a beaucoup de gens, j'en ai entendu, vous savez, plein de gens comme ça. Ils ont quelque chose du Seigneur, une vraie parole du Seigneur. Et 15 ans, 20 ans plus tard, je les ai retrouvés toujours au même niveau. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'il y avait un processus de croissance. Ils attendent que Dieu, d'un seul coup, les mette dans le leadership, pouf, comme ça, du jour au lendemain. Ils se sont vus prêcher à des foules, ils se sont vus aider toute une foule de gens dans différents domaines, et ça ne se passe pas parce qu'ils ne comprennent pas que ça va mettre du temps. Et le plus gros travail qu'il y aura à faire, ce n'est pas sur les autres, ça sera sur eux-mêmes. Et c'est souvent ce que les gens n'acceptent pas. Ils veulent que les autres changent, mais n'acceptent pas eux-mêmes de devoir changer, de grandir. Et un leader doit comprendre. Donc ça va être tout un processus. Alors évidemment, le meilleur personnage qu'on peut étudier dans la Bible, on ne va pas relire son histoire parce que ce serait vraiment trop long, c'est Joseph. Joseph, c'est tout à fait typique de la loi du processus. On va étudier un certain nombre de choses sur la vie de Joseph. Je vous invite à relire sa vie. Moi, ça a été une immense bénédiction quand j'ai étudié sa vie il y a quelque temps. Parce que j'ai compris beaucoup de choses à propos du leadership, à propos de Joseph. Vous savez, souvent, les gens font cette erreur, vraiment. Ils reçoivent des choses du Seigneur et ils ne s'imaginent pas les moments par lesquels ils vont être obligés de passer. Ils pensent que tout va s'accomplir, que Dieu va tout faire pour eux et qu'eux n'ont rien à faire. C'est vraiment une idée fausse. Alors, il y a 3 choses communes à tous les leaders. 3 choses communes à tous les leaders. Numéro 1, ils ont tous des rêves et des visions d'un avenir meilleur. 3 choses communes aux leaders. Numéro 1, ils ont tous des rêves et des visions pour un avenir meilleur. Tous les leaders que vous rencontrerez, qui ont une vision, ils disent « Ah, j'aimerais vraiment voir ça changer. J'ai vraiment à cœur, j'ai un fardeau pour un futur meilleur, pour des jeunes, pour des enfants, pour une église, pour, je sais pas, pour l'évangélisation, pour toutes sortes de causes. Mais c'est toujours en vue de, j'ai envie d'installer une société où mes employés seront comme ça et comme ça. Parce que tu as envie qu'il y ait quelque chose de meilleur qui soit créé. Il n'y a jamais un leader qui va se lever en disant « Ah, j'ai un rêve de tout détruire ». Il ne sera pas beaucoup suivi celui-là. Enfin, peut-être avec l'Antichrist, mais c'est tout. Mais chaque leader a un rêve pour un monde meilleur. Mandela avait un rêve pour une Afrique du Sud meilleure. Vous voyez? Et on pourrait prendre plein de leaders dans ce monde qui ont amené des transformations, de bons leaders. Et tous avaient un rêve d'amener un changement quelque part, avec un avenir meilleur. Un avenir meilleur pour les autres. Numéro 2, la vision et le visionnaire sont inséparables. Deuxième caractéristique commune à tous les leaders, donc l'avenir meilleur, rêve et vision, d'accord. 2, la vision et le visionnaire sont inséparables. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui peut accomplir votre vision. C'est à vous de l'accomplir. Vous ne pouvez pas aller voir quelqu'un en disant « Ah, tu sais, j'ai une belle vision, mais c'est à toi de le faire. » Non, ça ne sera pas à quelqu'un d'autre de le faire, c'est à toi. C'est toi qui dois le faire. Si c'est toi qui as la vision, c'est toi qui dois réaliser les choses. Les autres ne réaliseront pas la vision que tu as dans ton cœur. C'est inséparable. Troisième chose, aucune vision d'un leader ne peut être cachée, mais elle doit être partagée. Et de la bonne manière, bien sûr. Aucune vision d'un leader ne peut être cachée. Mais elle doit être partagée, et partagée de la bonne façon. Donc, aucune vision d'un leader ne peut être cachée, mais elle doit être partagée. Elle doit être partagée de la bonne façon. Alors Joseph
avait reçu une vision. Vous vous rappelez l'histoire des étoiles et l'histoire des gerbes. Le gamin de 17 ans qui vient vers toute sa famille et qui raconte ses jolis rêves. Ah, il les a partagés, Joseph. Il les a très mal partagés. Parce qu'à l'époque, c'était un gamin orgueilleux et ambitieux. Et il s'est retrouvé complètement par terre. Donc, si vous avez une vision, il y a un temps pour la partager avec les autres. Mais aucune vision peut être cachée, parce qu'il faut obligatoirement que d'autres s'associent à votre vision, qu'ils puissent comprendre votre vision, que vous puissiez partager cette vision. Alors, évidemment, quand on a une belle vision de la part du Seigneur, il va falloir qu'on comprenne que quand on reçoit cette vision, on n'a aucune capacité. Au départ, on n'a aucune capacité. Quand le Seigneur va vous parler, vous n'avez aucune capacité, aucune habilité, vous n'avez aucune expérience, vous n'avez rien qui finalement vous permettra au départ de réaliser cette vision. Vous ne comprenez rien au leadership. Vous pouvez vous dire, tiens, je voudrais réaliser ça, mais vous n'avez jamais été leader. C'est par exemple, quand on célèbre des mariages, c'est la même chose. Je dis souvent, au jeune homme qui prend pour épouse la jeune fille, je dis, toi, tu vas devenir un leader. Et pour l'instant, tu n'as jamais été mari avant, il va falloir que tu apprennes à devenir mari. Eh oui, parce que le mari, c'est supposé être un leader dans la famille. Et c'est quelque chose qu'il va devoir apprendre. Vous savez, souvent les gens mettent l'accent sur le jour de leur mariage, en disant, il faut que ma femme soit avec une telle robe, il faut qu'on ait telle cérémonie, il faut qu'il y ait ceci, telle décoration, il faut qu'on soit dans telle voiture, qu'on ait loué tel Cadillac ou je ne sais pas trop quoi, maintenant c'est nouveau, etc., etc. Bon, les gens se focalisent sur le jour du mariage. Bon, c'est bien d'avoir une belle cérémonie, etc., c'est très bien. Mais ce n'est pas ça qui va faire de toi un leader. Ça fera peut-être de toi quelqu'un d'endetté, par contre. À outrance, parfois. Mais ce n'est pas ça qui va faire de toi un leader. Là où tu vas apprendre le leadership, c'est le jour où tu seras dans ton foyer. Et c'est là où tu vas apprendre à devenir mari. Amen, les hommes. Oh, amen, les dames. Alors, chaque leader va devoir passer par des temps de préparation, de purification. Donc préparation, purification, et devront être forgés. C'est ce que Dieu va faire. Donc préparation, purification, et ils devront être forgés. Et tout ça évidemment par Dieu. Donc il va y avoir une préparation. Vous avez une vision du Seigneur? Gloire à Dieu. Vous allez devenir un grand leader? Gloire à Dieu. Mais pour ça, il va falloir que vous soyez préparés. Il va falloir que vous soyez purifiés. Et puis, il va falloir que Dieu forge votre caractère. Et ça, souvent, les gens ne vont pas aimer. Souvent, ce que les gens veulent, c'est dire « je vais devenir ceci, les autres vont m'écouter ». Faux. Les autres ne t'écouteront pas. Il va falloir qu'il y ait du travail qui soit fait sur toi. Il va falloir tout un processus. Alors, il y a 3 choses dont les leaders ont besoin pour être utilisés par Dieu. 3 choses dont les leaders ont besoin pour être utilisés par Dieu. Numéro 1, c'est le temps de maturation. Le temps de maturation. Beaucoup de leaders, au départ, vont œuvrer dans l'obscurité. Vous avez jamais remarqué, il y a des gens, on n'en entend pas parler pendant des années, et d'un seul coup, vouf, ils sont sur la scène. Et tout le monde en parle. Je parle de bonnes personnes, de bons leaders. Parfois, ils sont en prison. Parfois, ils sont dans l'obscurité. Ça a été le cas de Joseph. Joseph s'est retrouvé dans l'obscurité. Mais pendant qu'il était dans l'obscurité, chez Potiphar, d'abord esclave, après chez Potiphar, après dans la prison, etc., il y a eu un travail qui a été fait sur lui. Et le jour où il s'est présenté chez Pharaon, c'était plus le même Joseph. À 17 ans, c'était un gamin orgueilleux, pourtant qui avait une vision divine et un appel de Dieu. Il aurait pu tout gâcher, vous savez. Rappelez-vous d'une chose, ce n'est pas parce que vous avez reçu quelque chose du Seigneur que obligatoirement ça va s'accomplir si vous vous croisez les doigts et que vous faites n'importe quoi. Ça ne s'accomplira pas. La vision que Dieu vous a donnée s'accomplira seulement si vous collaborez avec Dieu et que vous le laissez creuser en vous.
faire ce qu'il doit faire en vous, d'abord. Et vous allez passer par des temps difficiles. Par contre, quand on voit Joseph, 13 ans plus tard, parce qu'au moment où Joseph reçoit la vision, qu'il va devenir un grand leader, et au moment où il se présente devant Pharaon, où son rêve devient réalité, il va se passer 13 ans. 13 ans. Et croyez-moi, ces 13 années, ça n'a pas dû être une partie de plaisir pour Joseph. En tout cas, pour les souffrances, les persécutions, les trahisons, les mensonges et tout le reste. Mais il a su tirer profit de tout ça. Il a su en tirer profit. Alors, deuxième chose, donc temps de maturation. Deuxième chose, les difficultés. Les difficultés. Les difficultés pour vous rendre fort. Donc le temps de maturation, ça c'est un. Il y a un temps où il faut grandir. 2, il nous faut des difficultés. Il ne faut jamais avoir peur des difficultés. Un bon leader fera toujours face à des difficultés et c'est bien. Ça fait du bien. Ça purifie les difficultés. Ça nous montre de quoi nous sommes faits. L'or est purifié dans le feu. Si vous prenez des pépites d'or et que vous allez les vendre, vous en tirerez bien moins que si vous avez déjà pris vos pépites, vous avez fait fondre, vous avez séparé l'or pur avec toutes les impuretés, la saleté. Et là, ce que vous avez récupéré, votre petit lingot, là, c'est monnayable, et très bien monnayable. Les diamants, quelqu'un a dit qu'ils sont créés sous des pressions très fortes. Et il n'y a pas de secret, tous les leaders qui ont porté du fruit ont subi des pressions gigantesques. Tous, sans exception. Vous ne verrez aucun leader qui vous diront « Tu sais, moi, mon parcours, c'était léger, léger et léger. » Non, ils vous diront tous « Je ne peux pas te raconter ce que j'ai vécu. » Les difficultés par lesquelles je suis passé. Les temps de solitude, par exemple. Les temps de rejet, les temps d'abandon, les temps d'incompréhension. Vous êtes là, vous avez une bonne cause, le feu de Dieu est en vous, vous essayez de partager ça, et les gens vous disent « Mais tu es qui, toi ?»« Je suis un serviteur de Dieu. » « Oui, oui, mais t'es qui, toi ?» Et tu te sens rejeté, des fois même trahi, etc., etc., etc. Il n'y a pas de secret. Si vous voulez réaliser une grande vision, et nous verrons cela aussi, il y a un grand prix à payer. Si vous voulez faire ce que le Seigneur vous demande, il faudra payer le prix. Si vous ne voulez pas payer le prix, vous ne réussirez pas. Et il y aura des moments terribles, des moments de pression terribles. Mais c'est dans ces moments de pression où vous êtes là, où vous êtes entre l'enclume et le marteau, et vous êtes en train de... comme ça, que vous verrez les choses les plus belles du Seigneur. C'est là où Dieu va travailler en vous. C'est là où la souffrance vous fera porter de bons fruits. Il y a un très beau thème sur la souffrance. La souffrance nous fait porter des fruits, de bons fruits. C'est un instrument que Dieu utilise. Ce n'est pas lui qui envoie la souffrance. Mais ça nous travaille dans notre caractère. Et si on sait utiliser les moments difficiles, ce sont des moments inoubliables, où tout semblera perdu pour toi. La partie semblera perdue, mais c'est à l'intérieur où le travail en toi sera fait, et tu sortiras d'une façon victorieuse. Vous savez, c'est comme, par exemple, si vous avez appris à jouer de la guitare, la première fois où vous mettez vos doigts sur une corde en métal, et que vous êtes en train de plaquer des accords sur une guitare, je vous garantis, si vous avez joué 30 minutes au début, vous avez chaud aux doigts au bout, parce que vos doigts ont été écrasés par du métal. Par contre, si vous prenez la guitare le lendemain, croyez-moi, vous allez faire tout au début, vous allez mettre vos doigts, vous allez faire aouh en 2-3 jours, puis après vous allez laisser un certain temps, et puis après vous allez reprendre votre guitare et vous allez recommencer à jouer un petit peu. Et là, vous allez voir, ça va vous faire un peu moins mal. Et puis après, plus ça va, plus vous allez jouer, et au bout d'un moment, vous allez voir que vous allez avoir de la peau, là, ici, qui s'est formée, ce qu'on appelle la corne, petit à petit, parce que c'est une réaction. C'est comme quand on se blesse quelque part. Vous savez, par exemple, quand on se blesse du pied quelque part, ou qu'il y a un frottement. Au bout d'un moment, on a une cloque, ça nous fait mal. On ne peut plus marcher pendant peut-être quelques jours. Par contre, si régulièrement tu es frotté sur cet endroit-là, ton corps va réagir, il va s'auto-protéger. C'est la même chose. C'est sous la souffrance que ton caractère est forgé, qu'il est purifié, que tes motivations sont purifiées. Et ce n'est pas facile. Ensuite, troisième chose, pour être utilisable par Dieu, bien sûr, il faut qu'on apprenne que c'est vraiment que la bénédiction vient de Dieu. La réelle bénédiction. En fait, on apprend à dépendre de Dieu. On apprend à ce que Dieu soit réellement notre source.
Alors, on va voir maintenant que Joseph va subir 4 phases de croissance qui sont tout à fait typiques. 4 phases de croissance. Et pourquoi il y a des phases de croissance? C'est parce que le leader potentiel, il manque toujours de 3 choses particulières. 3 choses qu'un leader potentiel manque, dont il manque. Et on va voir qu'il y a ces 4 phases de croissance parce que justement, il y a ces 3 manques au départ. Le manque, c'est l'expérience. Un leader potentiel n'a pas d'expérience. Manque de sagesse et manque d'humilité. Manque d'expérience, de sagesse et d'humilité. C'est tout à fait typique de leader potentiel. Souvent, les gens reçoivent une vision et disent « Moi, je vais changer ça. Moi, je vais faire mieux que les autres. » Typique. « Moi, je vais amener le réveil dans le pays. » Mais pour l'instant, tu as converti 2 mouches et 3 chats. Donc pour l'instant, tu n'as aucune expérience. Et puis tu n'as peut-être pas de sagesse. Oui, mais un tel a fait telle chose. Moi, j'aurais fait mieux que lui. Oui, d'accord, tu es très orgueilleux. Pour l'instant, tu n'es pas passé devant ça. Tu n'as pas eu à faire face au même défi que lui. Alors tais-toi et attends. On verra ce que tu vas donner le jour où tout le monde te tirera dessus. Ce jour-là, on sait de quoi tu es fait. Si tu es capable vraiment d'être un bon leader ou pas. De toute façon, s'il n'y a pas de l'expérience, de la sagesse et de l'humilité, le leadership sera un échec. Et quand on voit cela, ça fait partie de notre caractère. L'expérience, c'est le caractère qui sera développé. La sagesse, c'est le caractère. Ici, on parle de caractère. Parce que sans le caractère, vous n'irez nulle part. C'est le pilier indispensable. Vous pouvez avoir toute la connaissance de la parole, vous pouvez couler dans l'onction. Si votre caractère n'a pas été transformé par Dieu, je vous garantis, vous ne serez jamais un bon leader. C'est pour ça qu'il y a des fois des gens qui ont des dons magnifiques, qui font de puissants miracles, qui amènent plein de gens au Seigneur, et quelques années plus tard, ils sont complètement par terre. Ils sont foutus. Parce qu'ils n'ont pas travaillé le caractère. Pourtant, ils avaient tout au départ pour qu'ils puissent réussir. Vous allez me dire, mais pourquoi Dieu fait ça? Non, ce n'est pas Dieu qui fait ça. Dieu donne à chacun de nous des dons. Dieu nous donne une vision, tu acceptes la vision, maintenant il va falloir que tu travailles sur toi. Il va falloir qu'il y ait ce processus qui travaille sur toi. Quand on voit Joseph, c'était tout à fait typique. Joseph a commencé à partager sa vision. Hein, ma gerbe s'est levée au-dessus de la vôtre. Les petites étoiles, c'était moi, l'étoile tout en haut, et vous étiez l'étoile en bas. Hein, tout le monde se faisait comme ça devant moi. D'accord. Mais est-ce que Joseph avait une expérience? Aucune expérience. Est-ce que Joseph avait de la sagesse? Non. Déjà, partager sa vision comme ça, c'était un manque de sagesse évident. Dans l'ambiance familiale dans laquelle il était, ambiance de jalousie, de rivalité. Et puis, il n'avait pas du tout d'humilité. C'était un gamin orgueilleux. Donc tout ça, ça a dû être transformé dans sa vie. Alors, il y a 4 phases par lesquelles un leader doit passer. Un leader, bien sûr, qui va faire des choses divines. 4 phases par lesquelles un leader doit passer. D'abord, c'est l'aspect de l'ignorance. Quand on est au début du leadership, nous sommes des ignorants. Nous sommes des ignorants. On pense tout savoir, mais c'est faux, on ne sait rien. Et on ne l'accepte pas en général. Un leader plus fort viendra te dire, tu sais, c'est bien, mais là, tu as parlé comme ça, tu as fait telle déclaration, et attention. Tu connais rien pour l'instant. Mais si, je connais, Dieu m'a parlé, Dieu a dit que. Ok, vas-y. Et souvent, c'est ce qui se passe. Donc il y a cette phase d'ignorance, où on est ignorant. Joseph, c'était son cas. Il n'avait aucune expérience de la vie. Et il s'est retrouvé 20 ans sans sa famille, écarté de sa famille. Rappelez-vous que c'est ses frères. Hein, ce sont ses frères qui l'ont vendu. Ce sont ses frères qui l'ont écarté complètement. Complètement écarté. Il s'est retrouvé 20 ans en dehors de sa famille, par son ignorance. Et la plupart des leaders, malheureusement, ne veulent pas changer, ne veulent pas acquérir de la connaissance. Ils ne veulent pas accepter qu'au départ, ils ne connaissent rien. Et ça se transforme, ça se change. Mais d'abord, il faut l'accepter. Donc la première phase, souvent, c'est l'ignorance. Deuxième phase, c'est le brisement. Le brisement.
Et ça, c'est une période extrêmement difficile. Parce qu'il n'y a pas de secret, vous serez brisé. Si vous voulez devenir un bon leader, vous serez brisé quelque part. Brisé dans votre orgueil, brisé dans votre propre volonté, brisé dans les traits de caractère qui sont mauvais pour vous. Dieu utilisera les circonstances. Vous savez, Dieu utilise les circonstances pour nous aider. Les mauvaises circonstances pour nous aider. Et on doit apprendre à nous-mêmes les utiliser. Parfois, il y a des très mauvaises circonstances. Plutôt qu'elles te détruisent, tu vas apprendre à ce que ces circonstances œuvrent en ta faveur. Et ce n'est pas évident au départ, parce qu'on ne comprend pas. On se place souvent du côté de la victime. Et ça, c'est extrêmement mauvais. Apprends à ne pas être une victime, mais apprends à relever les défis, des problèmes que tu as à l'intérieur. Et parfois, on a besoin d'être brisé. Et Joseph a été brisé. D'abord, il était complètement rejeté par sa famille. C'est vrai qu'il y a participé. Parce que l'ambiance familiale, il était content d'être le petit préféré de papa. Il était très satisfait parce que le Seigneur lui avait parlé et qu'il ne se gênait pas pour dire « moi, le Seigneur m'a parlé, voilà ce que je vais devenir ». Mais quand il s'est retrouvé dans une caravane, là, et les conditions, je ne sais pas, j'ai vu des films qui retraçaient un peu ce genre d'histoire, soit on vous mettait dans une espèce de cage avec d'autres prisonniers, dans un truc qui roulait là, et vous étiez en cage jusqu'à temps qu'on aille vous vendre sur un marché. Ou alors, carrément, vous traversiez tous les déserts en étant liés avec les mains, avec une corde, et en suivant les chameaux, etc., etc. Pendant des jours et des jours et des jours. Et il y avait un bon nombre de prisonniers qui mouraient. Vous étiez esclave, à la merci, vie ou mort, de celui qui vous avait acheté. Ensuite, il se retrouve dans la maison de Potiphar. Là, il a dû souffler un petit peu. Bon, il était le boy, c'était le groom. C'était celui qui l'avait par terre. Le prince l'avait par terre. Mais bon, il était fidèle, il a su travailler, et Potiphar l'a repéré. Il lui a dit, non, toi, tu es quelqu'un de bien. Hop, il y avait la faveur de Dieu sur lui. Il avait la faveur de Dieu, mais il avait la femme de Potiphar aussi qui l'a coincé. Trahison, mensonge. Il se retrouve en prison, c'est pas de sa faute. Et puis là, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, Joseph va donner des rêves, l'interprétation de rêves. Celui qui servait du vin à la table du roi, il était mis en prison. Celui qui servait du pain était mis en prison. Et Joseph va interpréter des rêves prophétiques qui vont se réaliser. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y en a un qui va mourir, tel que Joseph l'avait prédit. L'autre, il va être rétabli auprès du Pharaon. Et celui qui était rétabli auprès du Pharaon, Joseph lui dit, s'il te plaît, dis que je suis dans cette prison, mais ce n'est pas ma faute. Et le type, évidemment, va l'oublier pendant 2 ans. Dur. Vous avez aidé quelqu'un. Vous êtes dans une situation où ce n'est pas de votre faute. Ah, Joseph a subi des coups, des trahisons. Il était complètement brisé. Et ça vous amènera à ne plus vous confier dans la chair. Le brisement nous amène à ne plus nous confier dans la chair. Ce qui ne veut pas dire, parce que là aussi j'entends parfois des discours qui me font sauter en l'air, il y a des gens qui disent « moi j'ai pas besoin des autres ». Si, tu as besoin des autres. En leadership, tu as besoin des autres. Et de toute façon, tu es un homme ou tu es une femme, tu as besoin des autres. Celui qui dit « moi je n'ai pas besoin des autres », c'est un orgueilleux. Je ne dépends que du Seigneur. Non, tu ne dépends pas que du Seigneur. Parce que les autres aussi ont Jésus dans leur cœur. D'accord? Donc il faut faire attention à ça. Ce genre de discours, je ne peux pas l'accepter d'un leader. Non, tu dépends du Seigneur, oui, d'accord. Tu ne te confies plus dans la chair, oui, d'accord. Mais tu es capable de créer autour de toi des gens de confiance. Des gens en qui tu peux avoir confiance et qui ont confiance en toi. D'accord? Mais le brisement amène une désillusion sur la confiance en soi-même. C'est-à-dire, je peux tout faire par moi-même. Tu as besoin du Seigneur. Tu as besoin de dépendre de Dieu. Ça, le brisement va vraiment amener ça. Et Joseph, lui, il était à la merci des hommes, donc il dépendait du Seigneur. Sa destinée dépendait totalement du Seigneur. C'est bon parfois d'être dans des situations où de toute façon, il n'y a aucune solution humaine. Parce que c'est là où ta foi est stimulée. C'est là où tu apprends à dépendre de Dieu et tu te souviendras toujours de ces périodes-là. Le jour où tu parleras aux autres, tu dis, tu sais, moi je sais, je te comprends, parce que ce que tu as vécu, je l'ai vécu. Mais j'ai même vécu pire. Joseph avait un témoignage terrible. Joseph pourrait parler du rejet. Il a été rejeté par tout le monde. Au début, c'était de sa faute, mais après, ce n'était plus de sa faute. Vous voyez? Et c'est vrai que parfois, on se met dans des situations difficiles. Ensuite, apprendre à reconnaître les opportunités divines. Ça, c'est une autre phase. Apprendre à reconnaître
les opportunités divines. Donc là, on est en train de monter. C'est comme si on monte des marches, d'accord? Au début, on est ignorant, on se casse la figure, on dit n'importe quoi, on fait n'importe quoi. Ok, mais on change, on commence à acquérir de la connaissance. Après, Dieu nous met dans cette deuxième marche, le brisement. Ah, j'ai de la connaissance, mais mon caractère n'est pas brisé. Donc Dieu va s'arranger pour que notre caractère soit brisé. C'est la deuxième marche. La troisième marche, là, Dieu nous amène dans les opportunités divines. Et ça, c'est très important, parce que Dieu, au bout d'un moment, quand il voit que nous avons bien été brisés, quand il voit que vraiment nous avons acquis cette connaissance dont nous avions besoin, eh bien à ce moment-là, Dieu va nous confier des choses. Et c'est ce qui s'est passé pour Joseph. Joseph, d'un seul coup, alors qu'il était en prison, alors que celui qui avait été rétabli auprès de Pharaon, je ne sais jamais si c'est le panetier ou les chansons, peu importe, l'avait oublié. D'un seul coup, Pharaon va recevoir un rêve. Et ce serviteur de Pharaon dit, oui, il y avait un Hébreu là, quand j'étais dans des problèmes, il m'a interprété mes rêves. Et d'un seul coup, Joseph va, pouf, sortir. Opportunité divine. Dieu, il y a un moment, il vous mettra dans ces opportunités divines. Quand vraiment vous serez brisé réellement, quand cette connaissance dont vous avez besoin, vous l'aurez acquise. À ce moment-là, Dieu va vous amener dans ces opportunités divines. Et celle-là vous propulse. D'un seul coup, c'est comme ça. Ça fait X temps que vous travaillez, vous avez souffert, vous avez passé des temps difficiles, etc., etc., etc. Vous avez été fidèle, et d'un seul coup, promotion divine. Et vous vous retrouvez quasiment du jour au lendemain, d'une dimension vers une autre. Comme ça, pouf, d'un seul coup. D'un seul coup. Ça, c'est extraordinaire. C'est exactement ce qui s'est passé. Parce que quand Dieu ouvre des portes, personne ne peut les fermer. Là, vous vivez dans le miraculeux. En fait, tout ce que vous avez souffert, tout ce que vous avez appris, toute la vision que vous aviez, et vous aviez du mal à la mettre en place, vous aviez du mal à avancer, d'un seul coup, tout s'ouvre, tout s'ouvre. Vous arrivez là, c'est de la bénédiction. Vous arrivez là, c'est la bénédiction. C'est la bénédiction, c'est la bénédiction, c'est la bénédiction. Ça coule de partout. Et vous faites rien de plus, rien de moins, et c'est Dieu. Et vous êtes là, vous dites, Seigneur, merci. Vous rentrez dans ces opportunités et vous êtes dans les hauteurs. Quatrième étape importante, phase ou étape, bien, c'est la réussite. C'est la réussite. Et c'est vraiment ce qu'on voit avec Joseph. Pendant toutes ces années-là, il y a eu les 7 ans de famine, il a fait mettre du grain de côté, il a donné tout un tas de sagesse à Pharaon, au peuple, il a pris le leadership de bien des choses, il réussit pleinement. Tout ce que le Seigneur lui a montré, c'est en train de se réaliser devant lui. Il réussit totalement, complètement. Il est devenu un excellent leader, il est reconnu nationalement, et sa famille, bien sûr, vient le revoir, il y a une super réconciliation, et c'est vraiment l'apogée. Et là, il est dans l'apogée de son leadership, c'est une réussite totale. Donc ce sont les 4 étapes obligatoires par lesquelles des grands leaders qui vont réussir une vision, par lesquelles ils sont passés. Cette ignorance, alors qu'on croit tout savoir, ce brisement qui nous fait perdre toutes les illusions sur nous-mêmes, qu'on peut réaliser la vision divine par nous-mêmes, et nous en avons besoin. Ne dites jamais, non, je ne pense pas, non. Il faut d'abord que tu souffres pour ça. Oui, c'est le Seigneur qui va te faire. D'abord souffre, tu vas souffrir. Tu auras des moments difficiles. Ensuite, Dieu va ouvrir. Une fois que tu auras été fidèle dans cela, d'un seul coup, Dieu va te propulser surnaturellement, et tu sauras que ce n'est pas toi, parce que toi, tu étais encore dans ton trou. Et c'est Dieu qui surnaturellement te fait sortir de ton trou et te met sur une montagne. Et après, tu es dans la réussite. C'est exactement ce qui s'est passé avec Joseph. Ce moment d'ignorance, gamin, Genèse 37, puis il va se retrouver dans des tas de problèmes qu'il a créés autour de lui, alors qu'il a vraiment un appel de Dieu sur lui. Puis ensuite, après cette ignorance, il va être brisé, brisé par les trahisons, brisé, loin de sa famille, rejeté par tous, etc., etc. Seul à seul avec lui-même. Mais là, il cherche Dieu. La faveur de Dieu est sur lui. Il grandit, mais rien n'est visible. Rien ne se produit dans sa vision. Imaginez-vous pendant ces 13 ans, qu'est-ce que Joseph devait penser? Et Joseph, je l'ai fait remarquer quand j'ai fait plusieurs fois des études sur lui, Joseph ne s'est jamais plaint. Vous ne verrez jamais un mot de plainte dans la part de Joseph quand il était dans le feu. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Vous verrez Joseph se mettre devant Dieu, qu'il y ait une prière qui est rapportée dans l'Écriture en disant Joseph était devant le Seigneur en train de pleurer, en train de se dire Seigneur, pourquoi ça m'arrive à moi? Job l'a fait, Jonas l'a fait, David l'a fait,
Plein de leaders l'ont fait. Joseph ne l'a jamais fait. En 13 ans, il a maturé, comme je ne sais pas s'il y a beaucoup d'êtres humains qui ont réussi à autant maturer que Joseph. Franchement. Brisé, ensuite il a eu les opportunités divines et il était en pleine réussite. Il a amené toute sa famille et Joseph, on lui a donné tout un territoire, Goshen, qui a été l'incubateur pour la naissance, enfin pour le développement de la nation d'Israël. C'est à partir de là où Israël est devenu une réelle nation. Voilà pour ce cours.